Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi regarder le Total 3 et le graphique Ethereum Bitcoin qui est assez intéressant. On a cassé à la baisse, là. Donc le bas du range, on l'a cassé à la baisse. Donc ça va être assez intéressant à aller analyser. En général, on peut voir que la plupart des altcoins sont vraiment dans le vert. On peut voir que le Solana est à 12%, le FTM à 17%. Donc ça va être vraiment assez intéressant à aller analyser. Donc, premièrement, si on regarde le graphique du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est revenu chercher un niveau clé juste là. Donc, ça va être assez intéressant de voir si on se fait rejeter juste là sur le Bitcoin. On peut voir également qu'on est revenu chercher les 0,68 de Fibo du haut qu'on a fait ici jusqu'au plus bas. Donc, ouais, ça va être assez intéressant à aller analyser parce que, en gros, pour moi, il y a vraiment deux choix en ce moment. Puis ça va être assez critique de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce qu'en gros, soit que ici le bottom a été créé puis qu'on vient faire des niveaux plus hauts, ou qu'est-ce qu'on peut faire également, c'est une correction en trois vagues juste là. Venez chercher la liquidité, venez chercher un niveau clé, les 0,68, pour après ça venir dump et venez chercher des niveaux plus bas. Ici, on a ce scénario-là, là, on viendrait sûrement chercher ces niveaux-là minimalement, donc vers les 52 000 $. Personnellement, je ne sais pas vraiment. Je pense que je privilégie un petit peu plus quand même le scénario baissier ici parce que pour moi, le problème, c'est qu'on n'est pas venu faire d'inversion de structure en daily. Donc, en gros, le problème pour moi ici, c'est que ici, on n'est pas venu faire de clôture. Donc pour moi, c'est vraiment un problème. Puis en gros, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que ici, c'est vraiment juste en gros une correction de trois vagues là, pour après ça dump. Donc en gros, vu que je je suis pas certain à 100% de qu'est-ce qui va arriver durant les prochains jours, puis justement, vu que le graphique du Bitcoin en ce moment, il ne me donne pas vraiment de vraie validation. Parce que en gros, pour moi, ici, pour avoir une validation de vraiment d'une tendance haussière, il faudrait vraiment, pour être vraiment bullish, il faudrait venir clôturer au-dessus de ça. Mais là, je me dis, c'est un petit peu haut, c'est déjà au 70 700. Rendu là, ça va être déjà très très loin du bottom. On va être déjà sur genre à 22% du bottom. Fait que c'est pas vraiment utile d'avoir une confirmation haussière quand on va être ici. Mais qu'est-ce que je me dis, c'est qu'au minimum, il faudrait venir faire une clôture daily au-dessus de ces highs-là ici. Puis là, pour moi, ça me donnerait quand même un petit peu plus de confirmation que on est sur un bottom juste là pour après ça repartir à la hausse et venir chercher les 90 000 $ sûrement. Euh, donc en gros, qu'est-ce qu'on a là, c'est qu'ici, on a une première confirmation avec la déviation juste là. Après ça, on va avoir une confirmation avec une clôture au-dessus de l'ancien R. Donc ici, on partirait d'une structure qui serait baissière juste là. Donc en gros, on fait des plus bas ici pour après ça faire des plus hauts. Et là, après ça, on pourrait vraiment avoir une tendance haussière. Donc ça va être vraiment ça que je vais regarder avec en gros une vraie validation d'un changement de la structure. Donc si on dézoome un peu, ici on est baissier juste là. Et là, théoriquement, ici on devrait être haussier en faisant une clôture au-dessus juste ici. Pour après ça venir chercher les highs qu'on a fait juste là. Donc, ça va être vraiment ça que je vais regarder au niveau de la structure du Bitcoin. Également, je vais vous montrer, en gros, je vous avais partagé là, il y a quelques semaines, là, si je reviens juste là, le plan low time frame qui se passe assez bien. Donc, en gros, qu'est-ce que c'était? C'était que, en gros, on vient de chercher, quand on était ici, j'avais proposé un plan qui était assez logique pour moi. Puis c'était en gros qu'on vienne chercher ce niveau-là. Après ça, qu'on se fasse rejeter comme ici. Donc, en gros, la correction qu'on a sur le dessin juste là, c'est la correction qu'on a ici. Après ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de pump. Venez chercher le haut du canal parallèle. Donc, en gros, le pump qu'on a là ici, c'est en gros le pump qu'on est en train de faire juste là. Pour après ça, venir faire une correction. Pour après ça, vouloir partir à la hausse. Donc, ça, c'était vraiment mon scénario. Puis après ça, venez chercher les 100 000 $ environ. Puis là, créer notre top de marché juste là pour après ça venir dump. Et sûrement venir vraiment chercher ici le top du cycle aux alentours des 100 000 $. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça s'est quand même très très bien passé. C'est sûr que là, c'est un petit peu décalé, là, donc il faudrait retasser les flèches un peu. Mais bon, ça reste qu'on arrive sur le haut du canal juste là. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer sur ce niveau-là. Si jamais on a une correction, ce serait peut-être intéressant justement le niveau de demande qu'on a juste là. C'est celui que j'avais illustré avec le carré gris qu'on a ici. Donc, si jamais on a une correction vers le niveau de demande qu'on a ici, ça pourrait être intéressant de tenter des longues pour justement jouer une continuation haussière. Surtout si on a une clôture au-dessus de ce high-là, ça ajouterait encore plus de confirmation. Puis si jamais justement là, on perd, en gros, on vient faire quelque chose comme ça ici, puis on perd ce niveau-là, là, ça serait bearish. Puis là, sûrement que oui, on viendrait chercher des plus bas et venir chercher en gros ce niveau-là. Donc, ouais, ça va être assez intéressant, mais ça va être vraiment la structure à surveiller ici sur le Bitcoin avec soit une clôture au-dessus de ce high-là ou juste une mèche pour après ça venir dump. Mais je pense vraiment que le scénario que je vous ai montré juste là, il est encore très très valide. Puis pour le moment, il se déroule plutôt bien. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas nécessairement sûr à 100% de la direction du Bitcoin parce que justement la structure n'est pas incroyable en ce moment pour vraiment avoir un vrai billet, soit haussier ou baissier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de voir d'autres indications. Donc, par exemple, le DXY, c'est une bonne indication de voir est-ce qu'on est potentiellement sur justement une reprise haussière pour le Bitcoin ou plutôt juste une correction pour après ça partir à la baisse.
en gros, le DXY, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une corrélation inverse avec le Bitcoin. Donc, quand le DXY va descendre, le Bitcoin va monter. Et quand le Bitcoin va monter, le DXY va descendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que durant cette période-là ici, c'était assez favorable au Bitcoin parce que on peut voir que le DXY a quand même fait une belle tendance baissière. Le seul problème, c'est que là, ici, on arrive sur un niveau de vente très très pertinent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la réaction sur ce niveau-là. Également, si on regarde ici avec les Fibo, on arrive sur les 0.68. On est déjà venu chercher les 0.5 juste là. Donc, je trouve que ça va être assez intéressant regarder justement le DXY pour voir si jamais il vient nous faire des plus hauts juste là. Ça serait très bearish. Puis sûrement que ça serait vraiment, si jamais on vient faire des plus hauts juste là, en gros, ça serait le scénario que le Bitcoin retourne aux 52 000 $. Si jamais on casse la zone de demande juste là en délit, pour moi, ça serait plutôt bullish pour le Bitcoin parce que, comme que je vous dis, quand le DXY descend, le Bitcoin monte. Donc, si jamais on vient faire des plus bas ici sur le DXY, ça voudrait dire que la tendance est maintenant changée. Donc, on passe ici de haussier juste là, donc on fait des plus hauts. Pour moi, ici, ça serait baissier. Puis là, après ça, on devrait venir faire des plus bas. Donc, en gros, si on dézoome un peu, si jamais on vient faire des plus bas, puis qu'on vient chercher en dessous de la zone juste là, puis qu'on vient faire une clôture en dessous ici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que c'était juste un retest de ce high-là juste là, pour après ça venir chercher des plus bas, et venir chercher la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc ça va être intéressant à analyser, là, vraiment, ici on est vraiment sur un niveau clé, mais personnellement je m'attends quand même à un rebond parce que vraiment ça ici, le niveau qu'on est en ce moment, c'est un niveau qui est vraiment clé, puis souvent on a au moins des rebonds sur le DXY là, avant peut-être de chuter, mais ça reste qu'ici on devra au moins avoir un rebond pour après ça voir si jamais on a une continuation haussière ou si jamais on dump directement. Donc, ça va être vraiment intéressant à analyser, mais ouais, je pense que le DXY va vraiment être très important durant les prochains jours. Quelque chose aussi qui était intéressant à analyser, c'est l'SP500, donc le IS, c'est en gros le contrat pour les futurs, là, donc avec des leviers. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en gros, on est venu faire ici des niveaux plus hauts. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que en gros, ça, c'est vraiment ça représente bien les actifs risk-on, donc ça représente bien le Bitcoin. Souvent, le Bitcoin va être corrélé au SP500, au Nasdaq. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que, en gros, l'SP500 est venu faire un niveau plus haut, tandis que le Bitcoin n'est pas encore venu faire un niveau plus haut. Donc ça, c'est un point pour justement les actifs risk-on. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, théoriquement, le Bitcoin viendrait faire des niveaux plus hauts vu que le SP500 est venu faire des plus hauts. Et en gros, ça voudrait dire que la zone de demande ici sur le DXY ne devrait pas tenir. Puis on devrait venir faire des plus bas. Donc, ça va être intéressant à voir vraiment dans les prochains jours. Je pense qu'on est vraiment sur un niveau assez important pour justement soit continuer la tendance ici ou justement peut-être faire un double top ici là, pour après ça descendre un petit peu plus bas. Ça va être à suivre. Là. Mais ouais, je pense que c'est sûr que si on se met en weekly, ça reste que la tendance est très très forte en ce moment sur le SP500. Donc, je me mettrai pas en avant. Je ne dirais pas qu'ici, on est baissier, clairement pas. Donc, c'est vraiment intéressant parce que justement, le DXY est sur un niveau de support, mais également l'espèce accent est vraiment très très bullish. Donc, vraiment, ça va être à voir de lequel qui va flancher. Donc, si c'est le SP500 qui est plutôt baissier ici puis qui vient faire une clôture pas très belle durant cette semaine, ça serait assez bearish pour les actifs risk-on. Puis si au contraire, c'est le DXY qui viendrait faire une clôture bearish juste là, là, ça serait plutôt bullish pour les actifs risk-off. Donc, pour le Bitcoin, ce serait bearish. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le graphique de l'Ethereum qui est également très très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que pour le moment, la tendance est toujours baissière sur l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient chercher la liquidité au-dessus de ce high-là avec le high qu'on a fait juste là. Après ça, on va faire une tendance baissière, on va faire un niveau plus bas, on vient chercher la liquidité. Après ça, on va faire un rebond. On revient chercher les zones de supply juste là. Donc, pour moi, ça voudrait dire que ici, le high qu'on a fait juste là devrait être protégé si jamais on vient faire, en gros, on veut venir faire des niveaux plus bas. Donc, en gros, qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait de peut-être revenir même jusqu'à ici, pour après ça, là, ici, avoir un niveau de short pertinent, pour après ça, venir target, en gros, la liquidité qu'on commence à accumuler là, juste là. C'est sûr que si on dézoome un peu sur l'Ethereum, on a quand même une très belle tendance baissière. Donc, ça se pourrait très bien que les lows qu'on a fait ici, ils restent intacts et qu'on repart directement à la hausse. Mais ça reste que qu'est-ce qui serait vraiment le setup le plus clean, ce serait en gros qu'on vienne chercher le niveau de short optimal juste là. Après ça, qu'on vienne en gros se faire rejeter. On revient chercher ces niveaux-là qui sont vraiment les niveaux optimaux de long. Donc, vers les 2683 $, c'est vraiment les meilleurs niveaux pour long. Pour après ça, ici, là, avoir un bottom, puis continuer notre tendance juste là. Donc, je pense qu'après ça, également, on pourrait voir une trendline juste ici, qui pourrait être brisée par la suite quand on vient chercher ces niveaux-là. Donc, ça va être intéressant à analyser là, durant les prochains jours, mais je pense vraiment que l'Ethereum est sur un niveau assez clé également. Donc, la plupart des marchés en ce moment, on est sur un niveau quand même clé. Là. Puis que je pense vraiment que, par exemple, l'Ethereum, on est en train de faire un bottom, c'est juste que peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps avant vraiment de partir à la hausse. Si jamais on vient casser ce high-là, pour moi, ça veut dire qu'on est maintenant aussi. Puis
puis ben, qu'on devrait venir faire des plus hauts si jamais on vient faire vraiment même une mèche au-dessus de ce niveau-là. Pour moi, ça l'invaliderait ben, le scénario baissier juste là. Aussi, ben, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le TIA plus spécialement pour vraiment de l'investissement un petit peu plus spot, parce que en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, on a eu une très très belle tendance haussière juste là. Donc, on a eu une performance de genre 800%. Après ça, on a une correction de moins 63%, même un petit peu plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, on a une très très belle correction. Pour moi, ici, je m'attends minimum à un rebond là, sur le TIA. La seule affaire, c'est que peut-être pas nécessairement tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, en gros, la mèche qu'on a faite durant cette semaine-là, qui avait été assez baissière pour la plupart des altcoins, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, on n'était pas venu chercher la zone d'order block qu'on a juste là. Donc pour moi, c'est très intéressant. Ça voudrait dire que peut-être que le marché a un dernier petit dump à faire sur le TIA pour après ça repartir à la hausse. C'est sûr que ben, si le marché au complet repart à la hausse, c'est sûr que le TIA va juste venir pump. Mais ça reste que si jamais le marché, ben, en gros, il stagne encore quelques jours, ça se pourrait très bien que ben, le TIA soit un petit peu plus faible pour revenir chercher ce niveau-là et là, après ça, vouloir avoir une tendance haussière. Donc je pense vraiment que ici, là, ce niveau-là va être assez pertinent, également les 0,786 de toute la hausse qu'on a faite ici. Également sur Vendélie. En gros, pourquoi j'ai choisi ce niveau-là? Bon, on peut voir que, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que premièrement, on a un petit niveau juste là, donc ça, c'est un niveau qui va être intéressant également. Mais ben, en gros, c'est un niveau d'order block, mais comme que je parlais dans la dernière vidéo, je crois, ben, c'est un order block inversé. Donc en gros, ici, on a un order block qui n'a pas été vraiment retesté à part juste là. Mais pour moi, je ne compte pas vraiment. Donc le niveau des 7,15$, ça pourrait être assez intéressant. Mais vraiment, le niveau que je regarde plus spécialement, c'est les 6,7$. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a juste là, on a plein de niveaux de Fairwell Gap juste là à venir combler. Donc je pense que ça fait vraiment du sens que le marché, là, il revienne chercher en gros toutes ces zones de Fairwell Gap qu'on a là, qu'on revienne même chercher plus spécialement la petite zone d'order block qu'on a ici, avant de vouloir partir à la hausse. Donc je regarderai vraiment, là, si vous voulez être vraiment précis, je dirais les 6,5$, ce serait vraiment le niveau parfait pour peut-être poser des petits ordres en limite. Parce que sûrement que personnellement, je vais essayer de poser des ordres là. Ça ne veut pas dire que je vais me faire fil, parce que ben, ça se peut très bien que le marché reparte directement à la hausse. Mais comme que je vous dis, ça se peut très bien également que si jamais le marché stagne un peu, que le TIA soit un petit peu plus bearish et vienne chercher ces niveaux-là avant de pump. Qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est que ben, la mèche qu'on a faite ici, là, bon, on n'est pas venu chercher le niveau clé que je parlais juste là. Donc, qu'est-ce qui pourrait très bien arriver également, c'est que, ben, en gros, on vient de front-run la zone que je parlais ici, puis on vient juste chercher ce niveau clé-là pour après ça repartir. Parce qu'on peut voir qu'on a accumulé la liquidité en dessous de ce lot-là, donc si jamais on vient faire quelque chose comme ça serait aussi très valide comme bottom. Puis en gros, ça nous ferait un géant double bottom ici, avec quelque chose comme ça ici, pour après ça, ben, en gros avoir la neckline ici, puis là, après ça, partir à la hausse. Donc, ça va être intéressant à aller analyser durant les prochains jours parce que clairement, ici, on est sur un niveau très pertinent. C'est juste qu'il faut être un petit peu patient parce qu'on est quand même en daily, donc ça peut prendre encore, encore quelques semaines avant que ce scénario-là arrive. Aussi, ben, je voulais vous montrer un autre exemple, ben, en gros, d'un niveau clé qui a été touché sur le ZEF aujourd'hui, puis regardez la réaction qu'on a faite. Donc, c'est la même chose que sur le TIA. C'est juste que, ben, en gros, c'est juste un autre altcoin qui a un petit peu plus dump. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on a une très très belle réaction. Donc, on peut voir que la mèche, là, on est venu chercher parfaitement le niveau clé qu'on avait là. Donc, vraiment, ce niveau-là, comment j'ai pu l'identifier? C'est que si on va en replay ici, puis qu'on revient en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Niveau d'order block juste là. Avec, en gros, si on est en 4 heures, oui, on est venu le retester juste là. Mais si on monte en time frame, donc si on revient par exemple en daily, on peut voir que ce niveau-là ici n'a jamais été retesté. Donc vraiment, c'est un niveau assez clé. Puis en gros, je l'avais identifié, c'est quand même un bon bout de temps. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, on est venu chercher parfaitement avec la mèche ici, puis on est déjà sur une performance de 28%, juste avec le petit rebond qu'on a fait ici. Puis on peut voir qu'il y a quand même une tendance baissière de, si on regarde juste là, on a fait moins 89%. Et là, après ça, on a directement fait 28%. Donc même si on prend la mèche, on a fait 38% juste en une journée. Donc vous pouvez voir que quand que vous êtes assez bon là, à analyser justement les niveaux clés, puis les niveaux que le marché va vraiment bien rebondir, ben, ça nous donne des entrées qui sont assez bonnes. Là, on peut voir ici que vraiment c'est une entrée parfaite pour après ça venir target. On n'est pas obligé de venir target un ATH, on peut juste venir target par exemple les zones de liquidité, pas de liquidité, mais d'order block qu'on a ici. On est déjà sur un x2, quasiment x3. Donc, vraiment, juste en venant target un petit rebond sur ce genre d'altcoin-là très volatile, on est déjà sur un x3. Donc, je pense que vraiment, ça vaut la peine de justement identifier ces genres de niveaux-là, mettre des petits ordres, puis après ça, on peut voir qu'ici, même si on vient juste target les highs qu'on a ici, on est déjà sur un genre x3, x4 assez facilement. C'est sûr que ça se peut très bien qu'ici, on continue à dump, là, mais ça reste que je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on ait minimum un rebond vers ces niveaux-là. Puis après ça, c'est juste gérer son risque, s'attendre à ce que, en gros, ici, on a une correction, donc peut-être sortir une partie là, puis
même une grosse partie sûrement, pour après ça, soit avoir un dump, pour après ça en racheter ici, ou ben, qu'on continue à monter, puis c'est pas plus grave que ça, il y aura d'autres occasions. Donc je pense vraiment qu'un TP, là, par exemple, si on prend les Fibos de ce high-là à ce plus bas-là, on peut voir que par exemple le premier TP au 0,5, ça ferait du sens. Aussi, sinon, dans la zone de rechargement de short, juste là, ça ferait également du sens. Donc, par exemple, au-dessus du high qu'on a fait ici, ou même sur la zone de supply qu'on a juste là, ça pourrait être également pertinent. Donc, vers les 21,8$. Donc, on parle quand même là, de 7 à 21$, donc ça fait quand même un x3. Donc, c'est quand même pas rien là, comme performance qui pourrait arriver durant les prochaines semaines. Sinon, ben, pour ce qui est du Total 3, vraiment, on est rebondi sur un niveau là, aujourd'hui qui est assez clé. Également, en 5 jours, je vais juste vous montrer ben, en gros l'update de la première zone de supply que je vous avais montré ici. On a bien dump à partir de ce niveau-là. Après ça, on est venu chercher la zone ben, en gros de demande qu'on a juste là en 5 jours. Donc, on peut voir qu'on est venu faire une mèche dedans juste là. Donc, ça, c'est vraiment le niveau clé là, ben, à tenir, là, ce niveau-là. On peut voir qu'on est bien venu, ben, en gros, on a bien tenu ce niveau-là. Je pense qu'on a le même front run un petit peu. Donc finalement, on est venu chercher, mais genre avec vraiment juste une petite mèche. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ben, si on va en 4 heures, on est venu chercher en gros sur le dump qu'on a fait ici. On est venu chercher parfaitement ce niveau-là ici, qui devait être, si je me souviens bien, ça devait être un niveau genre daily. Ouais, également. On peut voir qu'ici, on avait vraiment un order block juste là qu'on est venu chercher une première fois. Après ça, on est venu liquider le support qu'on avait fait juste là pour après ça le vouloir avoir vraiment un mouvement haussier. Donc là, qu'est-ce qui serait pertinent? Ben, ça serait en gros d'attendre un pullback et sur les altcoins de rentrer sur l'order block qu'on a juste là. Donc personnellement, je pense que vraiment que ce qui serait pertinent, c'est de trouver des trades en long dans l'order block qu'on a ici. Donc par exemple, un retest comme ça. Et après ça, ben, venez target le high qu'on a juste là. Pourquoi ce high-là? Ben, c'est parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même pas mal de liquidité accumulée juste là. Donc pourquoi pas avoir un petit pullback, rentrer en long ici et venir target. Sur la plupart des altcoins, on a laissé ce high-là intact. Donc pourquoi pas venir target ce high-là juste là. Et même si on peut voir ici, là, sûrement que le niveau clé juste là, donc la mèche qu'on a faite là, devrait être pertinent. Puis on devrait avoir quand même un petit peu de résistance. Donc peut-être par exemple sur, ben là c'est sûr que c'est sur le total 3, donc on ne peut pas le trader. Mais par exemple, avoir quelque chose comme ça ici, ce serait assez pertinent à mon avis. Donc un setup à trouver sur les altcoins, je pense que ça serait assez facile à trouver pour après ça venir ben, justement target la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller checker en description pour ben, en gros aller checker les différents liens que j'ai pour aller vous inscrire sur des plateformes d'exchange. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!